Bonjour, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus sur cette petite formation sur Etherconnect. Vous savez, Etherconnect a lancé sa plateforme son DEX, plateforme de champ décentralisé comme Uniswap, comme PancakeSwap. OK? Vous savez, quand vous partez, par exemple, sur Uniswap, euh, ouais, nous sommes sur Uniswap. Si nous voulons swapper les tokens, on va venir lancer l'application qui est là. Quand on clique sur ça, et vous voyez qu'il s'est connecté automatiquement à mon compte MetaMask. Vous voyez là? Bien. Bon, peut-être vous n'avez pas vu, mais on peut connecter ça à MetaMask, à Wallet Connect, etc. Voilà. Ça, c'est sur Uniswap. Si on prend PancakeSwap, ça sera la même chose. Mais le PancakeSwap, lui, il va utiliser la blockchain de Binance. Vous voyez que il a, je ne sais pas si vous avez suivi, il a lancé automatiquement. S'il essaie de cliquer sur connecter, il va lancer, il va me demander, je vais quel portefeuille, il dit MetaMask, et il va tenter de connecter avec MetaMask. OK? Et donc, pour ça, il me faut aller choisir, vous voyez là, choisir que je suis d'accord pour qu'on change de blockchain. Parce que PancakeSwap, lui, contrairement à Uniswap, lui, il utilise la blockchain de Binance. Donc, je vais switcher, faire le switch, voilà, donc c'est connecté. Vous voyez, c'est connecté. Vous voyez? Donc là, mon solde qui est dans mon compte, comment on appelle, Binance, pardon, mon compte MetaMask apparaît directement ici. Donc, toutes les crypto-monnaies qui sont là-bas sont déjà, peuvent être utilisées rapidement avec leur solde sur PancakeSwap. Alors, quand on revient sur le système de, Etherconnect avec le système de EFI qui est aussi du DEX, la plateforme de change décentralisée, il va falloir le connecter à un portefeuille et à la fois aussi, si vous voulez, à une blockchain. Et donc, ils ont trouvé que la blockchain de Binance ou bien de Ethereum ce ne sont pas des blockchains rapides qui peuvent faire beaucoup de transactions en quelques secondes. Et donc, ils ont décidé de prendre la blockchain de Tezos, qui selon eux est encore plus rapide et qu'en une seconde, Tezos peut faire plusieurs paiements. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui la force des compagnies, des blockchains. Par exemple, quand on prenait la blockchain de Zenic, leur blockchain peut faire 50 000 transactions par seconde. Plus tard, peut-être, des gens vont se tourner vers Zenic. Voilà. Donc, toutes les entreprises qui ont veulent mettre sur pied des plateformes de champs décentralisés cherchent des blockchains où en une seconde, on peut faire beaucoup d'opérations. Il y a un gain de temps et puis il y a un gain d'argent aussi dans ça. Voilà. Et vous savez que les gens cherchent ce qui est rapide. Donc, Tezos est plus rapide que la blockchain de Binance. La blockchain de Tezos est plus rapide que la blockchain d'Ethereum. C'est pour ça que la compagnie Etherconnect, voulant être à la hauteur, a changé. Beaucoup de personnes n'ont pas apprécié ce changement parce qu'on était avec Ethereum, après on est passé à Binance et maintenant ils sont avec Tezos. On va aussi expérimenter ça. Donc, comment le faire? Là, on est sur le site de EFI Swap. Si on essaie de connecter le wallet, il va lancer automatiquement, il va nous demander d'installer un portefeuille. Vous voyez que ça ne va pas prendre parce que je n'ai pas installé encore sur ma machine un portefeuille pour que lui puisse récupérer. Le portefeuille de quoi? De Tezos. Ce sont dans ces maintenant. Donc, nous allons venir sur Google et puis on va chercher l'extension de Tezos et on va prendre pour Chrome. Il y a beaucoup, mais il faut prendre Chrome. Donc, je vais prendre pour Chrome et on va installer l'extension. OK? Voilà. Donc, j'ajoute ici, j'arrive ici, j'ai pris pour Chrome. Hein. Il y a eu plusieurs dans la recherche, il y a eu plusieurs, on m'a proposé plusieurs. Mais je cherche pour Chrome. Vous voyez là? Il y a ici, je cherche pour Chrome pour que je puisse l'avoir en extension comme j'ai MetaMask en extension. OK? J'ai d'autres choses aussi en extension. Ici, par exemple, j'ai pour le Trunks Link, j'ai ça aussi en extension. Et je peux avoir pour Tezos. Donc, je vais l'installer maintenant pour que tous ceux qui ne savent pas comment on l'installe sur un ordinateur, enfin,
l'installer en extension comme MetaMask, apprennent à le faire. Tout à l'heure, si c'était là, quand j'avais cliqué sur Connaître, il allait prendre automatiquement ça. Vous comprenez, mais ça n'existe pas. Excusez-moi. Donc, on va aller directement et cliquer sur Ajouter à Chrome. Et il va me demander si je suis prêt à le faire. Il dit oui, si je suis d'accord. Donc, c'est en train de télécharger. Voilà. Bien. Donc, alors, il est question maintenant, vous voyez là, il est question maintenant de créer, il me donne deux options. Si j'ai un ancien portefeuille, je peux importer avec mes mots-clés ce portefeuille-là. Si aussi c'est un nouveau, je vais créer ici. Donc, si j'ai un ancien, je clique sur ça. Ils vont me demander les mots-clés de Tezos que j'avais, puisque c'est comme si je suis en train de réinstaller ça. Et mon argent qui est dans Tezos, dans mon ancien portefeuille, l'argent allait revenir. C'est la même chose comme les 12 mots-clés de Bitcoin, c'est la même chose ici. Il y a un certain nombre de mots-clés qu'il faut avoir. Donc, si je clique sur Créer ici, je vais cliquer sur Créer et il va m'ouvrir ce qu'il faut faire, il va me dire ce qu'il faut faire pour créer mon compte. OK? Donc, je clique sur Créer un nouveau portefeuille. Alors, à la page suivante, il me demande de fournir les renseignements pour mon nouveau compte. Vous comprenez? Voilà, bien évidemment, quand c'est comme ça, vous devrez avoir l'habitude de prendre un stylo et de noter soigneusement ce qui va se passer. Parce que vous allez noter non seulement votre mot de passe, OK, mais aussi noter, comment on appelle, les 12 mots-clés. Voilà, vous devrez penser à ça. Et régler, enfin, bien noter ça quelque part dans un bloc-notes, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, pour que demain, je n'oublie pas que j'ai noté des informations importantes. OK? Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais m'attribuer des mots de passe. OK? Donc, je me suis attribué un mot de passe. Maintenant, je vais cliquer sur Créer et on va passer à l'étape suivante. Alors, à la page suivante, on me dit sauvegarder la nouvelle phrase mnémonique. Donc, on me dit de cliquer dans la case qui est là, en jaune là, pour que mes mots-clés apparaissent. On parle de phrase mnémonique. Et donc, je vais cliquer. Et bien évidemment, vous ne pouvez pas voir ça puisque c'est confidentiel. Ils ont dit ne pas partager cette phrase avec des personnes. Donc, je vais le faire. Donc, je vais fermer l'écran et puis après, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la suite. Donc, vous prenez comme ça votre calepin et puis vous devrez enregistrer ça aussi également. Donc, là où il faut cliquer, ce n'est pas ici qu'il faut cliquer, mais dans cette case qui est là, où c'est écrit à protéger là. C'est là qu'il faut cliquer pour que votre, combien de mots-clés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le nombre de mots-clés à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mots-clés apparaissent, OK? Que vous devrez bien garder quelque part. Et donc, c'est ce que je fais chez moi. Je viens de relever mes 12 mots-clés. Je vais cliquer, je coche cette case, je clique sur continuer pour avancer. Oui, un autre élément qu'il faut noter, c'est que les 12 mots-clés qui ont été dévoilés dans cette petite case-là, c'est 12 et il faut les numéroter. Le premier mot, vous mettez le numéro 1, vous mettez le mot devant, etc. jusqu'à la fin. Parce qu'à la page suivante, on va vous demander, là je ne pourrai pas vous montrer, ils vont me demander, ils vont remplir certaines cases, ils vont me demander, bon, le mot 6 c'est combien, c'est quoi? Ou bien le mot 8 c'est quoi? Donc je dois être capable de pouvoir remplir les cases, sinon je ne pourrai pas finir mon opération. C'est pour ça que vous devrez noter, c'est pour vous tester pour voir si vous avez vraiment noté. Donc il faut noter quelque part et il faut vérifier si vous avez bien noté.
Et si vous avez mal noté que vous ne réussissez pas à remplir les cases qu'on va vous présenter, le numéro de chaque mot, alors vous allez être bloqué là. Donc, je le fais et bien sûr, je ne vais pas vous montrer ça. Et puis bon, on va aller à l'étape suivante. Si vous avez bien vérifié, si vous avez bien rempli les cases de vérification de vos mots-clés, alors cliquez sur Confirme maintenant. OK? Ça, c'est à la page suivante. Après avoir vérifié, testé, si vous avez bien noté, on va arriver, vous allez faire Next suivant, vous allez arriver ici. Donc maintenant, il vous demande de confirmer. Donc, cliquez sur Confirme. Voilà, on vient de finir l'opération. Donc, actuellement, le Tezos est en extension. OK? C'est en extension. Et donc, c'est bon, quoi. C'est-à-dire, si je viens ici, sur tout ce qui est ici, sur Tezos, il va apparaître comme ça. Vous voyez là, ça apparaît là. Et actuellement, je peux ajouter des tokens là-dessus, ALS Smart Contract. Je peux faire plein de choses, je peux swapper, je peux faire plein de choses. Vous comprenez? Voilà. Voilà un peu comment on fait, on crée le compte. Maintenant, on va évoluer pour voir comment ajouter les tokens de EIFI ici. OK? Comment les ajouter ici pour qu'on puisse vraiment, comment ajouter les tokens, comment gérer les tokens ici, quoi. OK? Comment ajouter un jeton ici, regardez là. Voilà, cliquez sur, par exemple ici, OK, gérer les jetons. Ici, ajouter un jeton. Vous allez mettre son smart contract. OK, et puis, bon, automatiquement, le nom entier non négatif qui identifie le jeton dans un contrat FA2. Voilà, donc le smart contract, c'est ce que vous devez copier-coller et souvent ça va prendre automatiquement. Donc, c'est ce que nous allons faire avec le EIFI déjà, OK? Maintenant, vous savez que souvent sur Internet, il y a des faux smart contracts qu'on vous donne. Alors, pour s'assurer qu'on a le bon smart contract, on est venu sur la chaîne Telegram, le groupe Telegram de Etherconnect, le EIFI, et on a copié ici, on nous a démontré ici que voilà le smart contract de Tezos pour EIFI. Donc, c'est ce que nous allons prendre. Et puis, on va se retrouver sur Tezos. Voilà, et on va mettre ça ici, coller. OK? Voilà. Et donc, vous voyez qu'il a pris ça automatiquement, le décimal, tout ça, tout est là. Et donc, bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et on va retourner là-bas s'ils n'ont pas dit quelque chose d'autre là-dessus. OK, donc voilà. Donc, on voit qu'on a bien sélectionné ce qu'il faut. OK, voilà. Donc, on revient ici donc et on va cliquer sur ajouter. Je crois qu'ils ne vont pas nous tenir rigueur pour ce qu'on n'a pas rempli ici parce que je ne sais pas ce que c'est, donc ils peuvent faire laisser comme ça. Donc, on a mis, c'est facultatif, donc voilà, c'est une option. Donc, tout est déjà bien rempli automatiquement. Donc, je clique sur ajouter les jetons. Voilà, donc le EIFI est ajouté. Et certainement, si on retourne sur, pardon, c'est pas ici. Si on retourne sur ici, on va voir sur la liste des tokens, certainement, on va voir le EIFI. Voilà le EIFI qui est là. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à le faire. OK? Donc, maintenant, si je retourne sur ici, comme on l'a commencé au début, et que j'essaie de cliquer sur connecter, comme on l'a fait pour Uniswap, comme on l'a fait pour PancakeSwap, voilà, pour le DEX de Etherconnect, je vous ai dit que dans cette entreprise-là, vous qui avez mis de l'argent, c'est pour deux choses importantes. La première, c'est la DeFi, la finance décentralisée. Et la deuxième, c'est le DEX. Et voilà, le DEX a vu le jour. Une plateforme d'échange décentralisée où on peut faire des échanges, on peut faire des swaps, comme on le fait pour PancakeSwap, pour Uniswap.
Et c'est vraiment une grande révolution pour vous qui êtes dans ce business. Soyez-en fiers, OK? Donc, maintenant que le Tezos est installé, on peut cliquer sur ça et il va le prendre automatiquement. Voilà, on le fait maintenant. Donc, on va reprendre à 0, OK? On va reprendre à 0. On va faire comme ça et on va dire de lancer le app. Et maintenant qu'il y a le Tezos, voilà, il va prendre directement le Tezos. Donc, on va lui demander de connecter le Tezos, le wallet là, à la plateforme de EFI Swap. Donc, actuellement, je crois que c'est connecté. OK, je crois que c'est connecté. Voilà, c'est connecté. Donc, vous voyez qu'il nous demande si on peut déconnecter. Donc, là, si on veut swapper des choses, voilà que le EFI est là. Voilà. Mais notez une chose, pour faire le swap, vous devrez avoir le gaz, c'est-à-dire vous devrez avoir un peu d'argent de Tezos dans votre compte. Si vous n'avez pas de Tezos, vous ne pouvez pas faire d'échange. Vous ne pouvez pas faire de swap. OK? Donc, cherchez à acquérir un peu de Tezos qui va servir de gaz lors des transactions, si vous voulez, vous avez besoin de faire des transactions de swap. OK? C'est pas, c'est typique à toutes les plateformes d'échange. Par exemple, si vous voulez utiliser Uniswap, vous devrez avoir un peu d'Ethereum dans votre compte. OK? Vous devez avoir Ethereum, un peu d'Ethereum pour que le gaz soit utilisé. Par exemple, ici, il demande le réseau Ethereum. Voilà, donc il a accepté la connexion. Vous voyez là, si je n'ai pas d'Ethereum dans mon compte, comme gaz, je ne peux pas faire des swaps avec ça parce que chaque fois il y a l'échange, il y a des petits frais qu'on va débiter sur la crypto-monnaie qui a sa blockchain que la plateforme d'échange utilise. C'est la même chose pour une PancakeSwap. Si je veux faire PancakeSwap, il faut d'abord que je vienne sur MetaMask pour changer le réseau, pour prendre le réseau Binance. Vous comprenez? Et là, je peux connecter, les deux sont connectés. Vous voyez, ça vient de se connecter. Et vous devrez faire comme ça. Donc là, il faut que j'ai un peu de Binance dans mon portefeuille. Regardez là. Donc, si je n'ai pas de... Je n'ai rien comme... si je n'ai rien, ça ne pourra pas passer. OK? Il faut que j'ai quelque chose pour que ça puisse vraiment passer. Je dois en avoir ici, voilà. Voilà, j'ai du BNB. Et donc là, ça peut passer. Je peux faire des swaps sans problème. Voilà un peu comment il faut gérer ces genres de systèmes. Donc, le but est atteint. On vous a montré comment créer un compte, un wallet, un temple de Tezos. OK? Quand on l'a créé, comment ajouter le smart contract de Etherconnect, le EIFI. Et quand on a fini, comment connecter les deux, on vous l'a aussi montré. Mesdames et messieurs, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et aimez le tutoriel pour nous aider à nous améliorer. Et vous pouvez commenter aussi s'il y a des choses qui sont bien, dites-le. Et c'est votre manière de nous encourager à continuer ce travail. Merci beaucoup, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'on va faire d'autres vidéos qui vont permettre de faire, vous voyez là, j'ai de l'argent ici dans MetaMask. Ça, c'est une autre problématique. Regardez là. J'ai de l'argent ici. C'était où ça? Oui, j'ai de l'argent, j'ai des EIFI ici. J'ai des EIFI, voilà, j'ai 3284 EIFI. Comment les envoyer sur Tezos? Ça, c'est une autre question. Mais ECC, qui sont ici sur MetaMask, qu'est-ce que j'en fais? Désormais, je dois retirer, si je dois retirer des, comment on appelle, mon argent, OK, ou mes EIFI, si je dois retirer des ECC, que dois-je faire? Est-ce qu'il n'y a pas des adresses à changer? Bien sûr, il y a des adresses à changer. Si je veux retirer du EIFI, withdraw EIFI, voilà que j'ai des EIFI à retirer. J'ai ici 15 000 que je peux retirer une partie, un pourcentage.
Alors, quel est le réseau qu'il doit utiliser? Le réseau Tezos qu'il doit utiliser. Il doit être le réseau Tezos. Et en ce moment-là, je dois donc aller dans mon back-office. On va le faire en même temps. Dans mon profil, excusez-moi, Update Wallet. Et ici, je dois mettre à jour certaines informations. Voilà pour Tezos. On me demande l'adresse de Tezos. Je crois qu'on va le faire avant de clore cette vidéo. Donc, nous ne pourrons pas finir cette vidéo sans vous montrer comment ajouter l'adresse ici, comment la prendre sur Tezos et la mettre ici. Pour que désormais, nos retraits ici ne parlent plus sur le réseau Binance, sur MetaMask ou Trustwallet, mais aillent directement sur Tezos. Et je disais que l'une des questions, l'une des vidéos que nous allons faire après, c'est de prendre ce qui est sur ici, notre EIFI qui est ici, comment l'envoyer sur Tezos. Voilà d'autres questions auxquelles on va répondre après. Donc, on va venir ici sur, comment on appelle ça, sur Tezos. Ici, c'est l'adresse qui est là, qui est abrégée là, mais c'est là, ça y est là. Vous pouvez cliquer là pour copier l'adresse. OK? Ou bien, bon, on dit quoi recevoir. Voilà l'adresse qui est là. OK? Voilà. Donc, l'adresse est là. On peut, ça finit par JQ. JQ. Si on prend ici, aussi, c'est la même chose. On vient de copier ça. Quand on peut venir prendre dans recevoir ici, copier là également. OK? Donc, on vient de copier. Donc, on vient ici et on met là. Ça finit par JQ, TZ, JQ. Et on clique sur Update. Ils vont nous envoyer un OTP dans notre email que nous devrons alors aller récupérer pour venir insérer dans. Le OTP, c'est One Time Password, c'est-à-dire un mot de passe qu'on peut utiliser qu'une seule fois. Ça est dans notre email. Je vais aller récupérer. C'est pour mesure de sécurité qu'on fait ça. OK, pour qu'on sache que c'est vous qui faites l'opération. Donc, on va aller récupérer le One Time, le OTP. On l'a récupéré, on va la mettre ici. Et on clique sur Submit. Donc, c'est bon. Ça a été mis à jour. Donc, voilà comment vous pouvez terminer l'opération. À partir de maintenant, je peux lancer des retraits depuis mon compte Tezos, pardon, EIFI. Et nous allons faire ça ensemble. Je vais lancer le retrait de mes EIFI. Je crois que je peux lancer, on dit on lance, je retire à partir de, pour aller dans le réseau Tezos, au code d'installation Tezos. Je vais lancer pour 1500. Je crois que ça va passer, 1500. On dit you don't have sufficient balance. Bon, j'ai mis 500, je vais mettre 1000 pour voir si ça passe. Ah, il me dit que ça passe pas aussi non plus. Je vais mettre 500. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Ou bien le temps n'est pas encore, ils n'ont pas encore autorisé les retraits par chose. Bon, c'est devant vous qu'on a essayé tous les montants. Hein. Bon, 200 c'est passé. Donc, ça dépend du pourcentage. Peut-être j'aurais dû essayer 300. Et donc, c'est passé. On me demande le OTP et le Google Authenticator pour mesure de sécurité encore. Je vais aller donc récupérer le OTP et je reviens ici. Voici le OTP, le nouveau OTP. Pendant que je prépare le Google Authenticator. Et donc, on va aller ensemble tout à l'heure vérifier quand on va faire l'opération de transaction, puisqu'on est en train de retirer juste 200, OK, pour faire un test, pour que vous puissiez savoir comment ça se passe. Et vous aurez compris du début à la fin comment on peut faire un retrait, comment on peut tout faire. Donc, à la fin, vous pourrez vous-même gérer tout ça. Voilà.
le retrait est passé. C'est en phase de vérification. Et normalement, ça doit pouvoir arriver là-bas dans peu de temps. OK, donc on vient dans EFI, withdraw history. Ah, on dit ça a échoué. Je ne sais pas pourquoi ça a échoué. Pourquoi ça a échoué, je n'en sais rien. Pourquoi ça a échoué? Voilà, donc, alors, ce qu'on doit en faire, c'est quoi? Vous avez su comment les choses se passent? OK. Bon, on avait 15 000, ils ont pris de quelques frais peut-être. Mais on dit ça a échoué. Donc, voilà. Donc, on va patienter, OK? Vous avez compris l'essentiel, comment ça se passe. On dit que le retrait a échoué. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Fail, ça dit que ce n'est pas passé. Donc, voilà. Normalement, quand votre retrait a réussi, ça va se positionner devant chaque crypto-monnaie. Donc, on n'a rien reçu encore. OK? Donc, voilà. Bien, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Merci et bon succès à vous. Ciao.